Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Aux élections américaines, dans les primaires de l'Iowa, eh bien, je peux vous dire que Donald, il s'est fait Mickey. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 février et c'est Nicolas Canteloup. C'est beau comme ça. Je vous aime bien comme ça quand vous dansez. Bonsoir à tous. Bonsoir Nikos. On se croirait dans une émission de variété. On est bien. Mais c'est une émission de variété. C'est vrai. De divertissement. Ben oui. On commence avec quoi, Nicolas? On va parler un petit peu politique internationale, Nico, si vous voulez bien, parce que je suis tombé sur une photo incroyable. On la voit là. Ouais. Bon, là, rien d'incroyable. En même temps, c'est juste... C'est Abdelaziz de Bouteflika. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a complètement oublié qu'il est toujours là. Ouais. Ça, c'est l'avantage des présidents empaillés, c'est qu'ils ne bougent pas. En fait, non, mais je me moque, mais nous, c'est vrai qu'en France aussi, on a un président qui ne bouge plus. François Hollande? Non, oui, mais il n'est pas empaillé, lui. C'est parce qu'il a fait un AVC politique. Il a tout son côté gauche paralysé. Il n'a plus que la droite qui bouge. Merci, Nicolas. Bon, le premier titre, c'est l'anniversaire de Valéry Giscard d'Estaing. 90 ans, l'ancien président aujourd'hui. Très bon anniversaire, Valéry Giscard d'Estaing. Merci, bonsoir. monsieur Aliaga. Vous êtes en forme, hein? Oui, mais c'est gentil. Vous aussi. Oui, mais vous pouvez poser le micro, il ne sert à rien. Hein. Je vous dis, il ne marche pas celui-là. Oh, mais c'est un micro que m'a offert Guy-Luc. Je peux le garder? Non, vous l'avez sonorisé? Oui, oui, je crois qu'on vous entend bien. Tout va bien. Tout le monde est sonotonisé aussi? Oui, oui. Alors, je pose. Allez-y, monsieur le président. Avant toute chose, j'aimerais évacuer la question que tout le monde se pose. Est-ce que je vais me présenter en 2017? Bien sûr, vous avez tous compris, bien évidemment, la réponse est oui. Ah, bravo. J'y vais. Alors, ensuite, en 2022, est-ce que je vais me représenter? Parce que, effectivement, en 2017, je gagnerai, puisqu'autour de moi, je n'aurai que des candidats baltringues. Évidemment. Donc, en 2022, la question se posera, est-ce que je briguerai un deuxième mandat? Qui fera en fait mon troisième, celui de 64. On a compris. Vous allez faire quoi en 22? En 22, alors? En 22, mais j'aurai que 96 ans. Ouais. La question se posera de façon légitime. Évidemment. Eh bien là, non, je me retirerai. Ah. Je laisserai la place aux jeunes, à Alain Juppé. Évidemment. Merci beaucoup, monsieur le président. Et encore bon anniversaire. Dans le dernier sondage IFOP, Emmanuel Macron est maintenant à égalité avec Manuel Valls à 49%. Décidément, tout lui réussit et nous avons quelques images qui le prouvent. Le candidat qui se présente maintenant à The Voice Kid est un blindé. À l'âge de 5 ans, il possédait déjà un piano Steinway à 10 boules. À 12 ans, il intégrait la banque Rothschild. Yes. Et ce soir, c'est dans ses petites berloutis sur mesure qu'il se présente face au jury de dos de The Voice. J'ai du succès dans mes amours, j'ai du succès au ministère, je dis du mal des fonctionnaires. Eh ben... Je suis de droite, ça me dérange pas. J'en suis pas fier. Moi non plus. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Est-ce qu'il va le dire? J'aurais voulu être socialiste. Ouais, il a passé. Oui, pour pouvoir faire les 35 heures. Voilà, avec Macron, même Bertignac est de droite. Bosser dans la fonction publique pour pouvoir finir à 15 heures. Oh non. Pour pouvoir finir. C'est chouette. Oh, ils nous refait le coup, les fonctionnaires, c'est des feignasses. Eh ben, incroyable. Tu nous as retourné, Emmanuel, c'est ouf. Moi, je vote pour toi. Bon, ben, The Voice, c'est bon. Pourtant, en politique, j'étais plutôt la nouvelle star. Franchement, Macron en candidat de Voice, ça fait la blague. C'est bien, hein? Ouais, j'aime bien. La chanson est bien aussi, j'aurais voulu être socialiste. Ouais, c'est pas mal. Un petit peu comme vous auriez voulu... Ah, bah, ouais. Et puis vous avez fini à l'extrême droite. Non, arrêtez avec cette plaisanterie, hein. Franchement, c'est ridicule. L'info politique, c'est bien sûr ce livre de Christiane Taubira. Bonsoir, Manuel Valls. Je suis sûr qu'elle parle de moi à un moment donné. Je suis sûr qu'elle lâche une saloperie sur moi à un moment Manuel donné. Valls, monsieur Valls. Et en plus, et allez, édité en Espagne.
C'est vraiment pour m'emmerder. Hein. Monsieur Valls, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, monsieur Légas. Bonsoir, vous étiez en train de lire le livre de Christiane Taubira? Oui, car c'est une femme que je respecte, surtout depuis mercredi dernier. Où elle est partie à vélo de son ministère, juste. Oui, d'ailleurs, j'ai souhaité l'aider en montant un petit moteur dans son vélo, comme la tricheuse cycliste belge, pour qu'elle se casse encore plus vite. Ah oui, on a compris. Manuel Valls, est-ce que vous considérez que François Hollande est toujours le candidat naturel de la gauche? Mais la question, monsieur Légas, ne se pose pas. Oui, c'est le candidat naturel de la gauche, même si c'est vrai que vous allez me dire que le chômage flambe aujourd'hui en France. Non, je n'allais pas dire ça, pardon. Mais... Oui, ben dites-le parce que ça m'arrange. Le chômage flambe aujourd'hui en France. Oui, oh là là, vous me dites que le chômage flambe en France. Mais en me disant cela, vous me piégez, car c'est le candidat naturel, François Hollande, de la gauche. Mais c'est vrai que le chômage flambe en France. Et ce n'est pas tout. Il y a également, vous le savez, la division de la gauche, la croissance qui est au ralenti dans notre pays, les ratés de l'antiterrorisme, mais également le débat futile sur la déchéance de nationalité qui nous divise encore plus. Vous avez tout bien répertorié, là. Oh, vous savez, monsieur Légas, je n'ai pas grand mérite, je lis Le Figaro tous les matins. Ah, d'accord. Malgré tout cela, monsieur Valls, est-ce que vous continuez à dire que François Hollande est votre candidat naturel? Oui, c'est notre candidat naturel, malgré cette dizaine d'échecs. Je l'ai bien défendu? Pas vraiment. C'est fait exprès. D'accord, on a compris. Dans un instant sur téléphone, cette personne of interest, monsieur Valls. Je suis sûr qu'elle dit une saloperie sur moi à un moment donné. Mais arrêtez avec ça. Elle ne parle pas de vous du tout dans le bouquin. Pas du tout. Elle parle même pas de moi dans le bouquin? Non. Quelle ingrate. Merci Nicolas Canteloup. À demain. Mes chers compatriotes, pour ses 90 ans, je souhaite un bon anniversaire à Valérie Trierweiler. Merci. Quoi? Elle n'a pas 90 ans, Valoche? Ah, pourtant, elle les fait, hein.